Ok, bienvenue à tous dans cette série de podcasts qui est lancée, où nous allons plonger dans des sujets qui touchent à la fois l'esprit, le cœur et puis la science. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir et privilège de recevoir deux experts, tous deux titulaires d'un doctorat en neurosciences à la base, et les deux ont pris des chemins aussi fascinants que différents pour aborder les questions autour des blessures et des traumatismes. Euh, Ces deux invités sont unis en fait par la passion du cerveau humain, mais également du cœur humain, de l'amour de l'humain et les mystères aussi de la résilience. Et chacun d'eux a donc pris une voie qui lui est propre pour explorer et répondre aux blessures invisibles laissées par les traumatismes et les blessures. Alors, je suis ravie de vous présenter Pascal Martelly, qui traite de ces questions transpersonnelles autour des états modifiés de conscience par la méditation profonde et les trans médiumniques. Et de l'autre côté, Céline Guérin, bienvenue, qui s'est tournée vers la psychotraumatologie et donc l'accompagnement des clients qui ont des traumatismes, également des croyances limitantes, des freins ou des blessures profondes. Et puis elle est également formatrice en psychotraumatologie. Ma première question, elle tourne autour du traumatisme parce que j'ai beaucoup essayé de comprendre qu'est-ce que le traumatisme. Et j'ai longtemps eu la croyance que le traumatisme, c'était une femme qui avait, par exemple, été victime d'abus sexuels, ou un homme qui avait eu un grave accident de voiture, ou d'assister à une mort brutale, par exemple. Mais en travaillant et en observant certains psychothérapeutes et puis certains psychiatres, dont le docteur Shili Tekate, j'ai compris, réalisé que le traumatisme, c'était un figement qui allait au-delà de la période nécessaire, un figement émotionnel, un figement qui pouvait même durer une vie entière. Et ça pouvait être des événements, un événement précis ou plusieurs événements répétitifs qui, a priori, ne semblent pas graves, mais qui peuvent entraîner dans certains esprits des traumatismes. Alors, ma question, Céline, quel est le regard que toi tu poses sur les traumatismes? Merci Stéphanie déjà de nous donner la parole sur ces sujets qui sont passionnants. Alors au départ, j'ai juste envie de faire un petit retour sur comment j'ai découvert les traumatismes et quelle était ma compréhension ou mon expérience au départ, c'est en travaillant en psychiatrie. Et puis c'est vrai que je travaillais avec des personnes, des jeunes, des moins jeunes, qui étaient dans cet institut maïotique à Lausanne. Et puis qui était un petit peu, c'est après la crise et puis l'hospitalisation avec un retour potentiel à la maison. Et j'ai découvert en fait tout un monde de souffrance Mhm. avec des symptômes, des troubles psychologiques ou même psychiatriques, suite à en effet des événements de vie, des souffrances dans l'enfance très souvent. Et moi, j'avais déjà en tout cas cette sensibilité à observer, à essayer de comprendre d'où on vient, quels sont les traumatismes et les vécus de l'enfance, par exemple, qui vont faire qu'on a certains comportements plus tard, qu'on met en place certains systèmes de défense ou certains systèmes de valeurs, etc. Et certaines émotions. Et toi, tu parles du figement. Et c'est vrai que en psychologie, c'est la définition du traumatisme. C'est une exposition à un événement traumatisant qui va ensuite perdurer dans le temps. Mhm. Et la vision que j'ai eue par la suite, ce que j'ai pu comprendre grâce à la psychotraumatologie, c'est que finalement, le traumatisme, il s'inscrit dans la cellule. Alors ça, on pourra en reparler du côté neuroscientifique parce qu'aujourd'hui, les études en neurosciences commencent à montrer en effet que s'inscrit au niveau de l'ADN, au niveau des mémoires, au niveau de l'épigénétique.
Et c'est vrai que ça va être en lien avec une réponse ou une augmentation de la sensibilité au stress. Et c'est ce qui donne ce figement, en fait. C'est ce qu'on appelle les symptômes de stress post-traumatique en réalité. Et plus tard, donc avec la vision de la psychotraumatologie PICSATE, avec le modèle qui est un modèle de psychobiologie qui nous permet de comprendre vraiment ce qui se passe au niveau de la cellule et pas juste au niveau de l'ADN, euh, ça nous permet d'avoir une vision où finalement on comprend aussi que l'expérience traumatisante qui induit ce figement n'est peut-être pas le premier événement. C'est comme s'il y avait une prédisposition en fait, avec des événements antérieurs en fait au drame qui va Mm. créer la situation de figement et le symptôme de stress post-traumatique. Donc peut-être qu'on pourra y revenir. Puis je serais curieuse d'avoir ton avis là-dessus aussi, Pascal. Et qu'est-ce que tu en penses, toi, des traumatismes, Pascal? Oui, alors merci bien aussi de créer ce contexte idéal en fait pour qu'on puisse parler de ça parce que il y a beaucoup de personnes en fait qui vont vivre des expériences et puis là on en a déjà touché quelques mots, c'est que souvent ça n'a rien à voir avec le déclencheur, savoir en fait avec la réaction de la personne. Parce que des fois, il peut y avoir un déclencheur qui peut être, on va dire peut-être même léger, mais ça dépendra plutôt de l'intensité de la personne par rapport à ça. Et puis selon ce qui peut arriver, bah, ça dépend aussi comment la personne va s'identifier à cette dynamique-là. Alors, moi, ce que je vais partager, ça sera peut-être un regard un petit peu différent. C'est un regard plutôt, euh, j'ai envie de dire, de l'énergéticien, peut-être la personne aussi qui voit ça plutôt au niveau de la spiritualité. Et puis, ça sera au travers de ce regard-là, en fait, qu'on va essayer peut-être de faire un lien et puis voir, de comprendre un petit peu l'expérience de l'humanité et surtout qu'est-ce qu'on peut en faire. Parce que si, on va dire, c'est comme une patate chaude et puis on va essayer de la donner à n'importe quel thérapeute ou on va pas l'accepter, finalement, on sera toujours dans cette identification du trauma et on n'arrivera jamais à passer à l'étape d'après. Bon, au final, on va parler de guérison quand une personne aurait été capable de passer à l'étape d'après. Donc là, ça sera créer peut-être un contexte pour comprendre ce qui se passe, voir les paramètres qui sont là, et surtout les paramètres qu'on peut influencer pour amener la personne à l'étape d'après. Mm. Alors, moi, je vais peut-être distinguer deux choses différentes entre peut-être une blessure et puis un trauma. Alors, bon, ça, c'est pas des définitions dans le Larousse, donc vous prenez ce qui fait du sens pour vous. Mais on va dire ça comme ça, quand il y a une blessure, il y a eu une expérience, on va dire, désagréable qui s'est produite, et la personne, elle a réussi à passer l'étape d'après. Moi, je vais parler de trauma quand, à un moment ou l'autre, il y a un point clé dans l'expérience de la personne. Ça veut dire que la personne ne pourra plus s'identifier à telle qu'elle était avant cet épisode-là, dans le sens qu'elle sera obligée de se recréer. Alors, elle pourra se recréer en étant identifiée à ce trauma, c'est-à-dire qu'elle va rester une victime, en fait, toute sa vie par rapport à ça, ou Mm. alors elle sera obligée de faire, en spiritualité, on parle de saut quantique. Elle sera obligée de déplacer sa conscience sur un autre plan pour, en guillemets, accepter ce qui s'est passé. Parce que si on prend l'expérience de la vie juste dans un temps localisé, ou si on regarde juste l'expérience d'un individu, on va tout de suite avoir l'impression qu'il y a des choses qui sont injustes. Euh, Là, on peut parler de trauma, mais on peut parler de situations de vie, des personnes qui vivent en plein milieu de l'Afrique, qui sont complètement démunies, etc. Est-ce que c'est assez juste comparé à quelqu'un qui habite dans un contexte familial, sécurisant, avec une abondance matérielle, etc. Euh, Après, par rapport à ces traumas et ces blessures, je vais peut-être faire un petit historique, et après on va voir en fait comment moi je me situe par rapport à ça. Et ça nous donnera déjà l'indication sur les paramètres qui seront importants pour la suite. Alors, je vais prendre un petit peu la babouchka. La babouchka, c'est la poupée russe. C'est un petit peu le comment on est construit. Si ça, on imagine que c'est le corps physique, il y a le corps émotionnel qui est là, le corps mental et le corps spirituel. Alors, ce qu'on doit aussi comprendre, c'est qu'on est des âmes spirituelles qui avons l'espace d'un instant une expérience ici matérielle. Et si on essaie de comprendre ce qui se passe uniquement en observant les symptômes au niveau du corps physique, on n'aura pas idée de qu'est-ce qui se passe au niveau spirituel. Mais une fois qu'on arrive à faire le lien, de comprendre en fait, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de notre âme pour que la manifestation, ça soit arrivé un trauma, ben là, on peut commencer à dérouler le fil. Et ce fil va nous permettre en fait, de trouver des solutions. Alors, je vais prendre un comportement qui est malheureusement assez fréquent dans notre société, mais par exemple, quelqu'un qui va s'alimenter comme il ne devrait peut-être pas par rapport à son corps. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont à l'heure actuelle en train de manger régulièrement de la viande. Alors, je juge personne, je pose juste un exemple comme ça. Mais la viande, par exemple, c'est pas quelque chose qui est fait pour notre physiologie. À l'heure actuelle, la médecine moderne, et puis ça fait de nombreux siècles qu'on sait qu'on est plutôt des herbivores granivores. Mais la viande, ça fait partie, on va dire, de certaines valeurs de notre société. Il y a beaucoup de personnes qui sont encore en train de manger la viande. Mais ce qui
Si on regarde ce qui se passe au niveau du corps mental, il y aura la programmation limitante que j'ai l'impression que je fais du bien à mon corps en donnant cet aliment-là. Et puis, au départ, c'est que des pensées, mais là, on pourrait déjà avoir, on va dire, si on se connecte un peu à notre sagesse intérieure, réaliser qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct et changer notre comportement. Mais si on n'écoute pas la partie mentale, on va aller un peu plus loin. Et il y aura une accumulation au niveau du corps émotionnel. Alors là, dans le cas de la viande, ben, ça sera la souffrance animale qu'on va commencer à accumuler dans l'organisme. Et si on n'est toujours pas attentif à notre corps émotionnel, ça va déboucher sur la suite de l'événement, c'est-à-dire une accumulation de cette cristallisation au niveau du corps physique. Et là, ça peut finir avec un infarctus, etc., problème de cholestérol, etc. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu tout un déroulement. Il y a une partie de moi qui a choisi son libre arbitre une direction qui n'était pas forcément alignée avec les valeurs de la vie. Et si on insiste dans cette direction-là, il y a à chaque fois un autre corps qui va plus loin, jusqu'à ce qu'il y ait un moment ou l'autre où il y a, on va dire, un symptôme qui est vide au niveau du corps physique. Alors, la majorité des gens, ils ne vont pas chercher à comprendre, on va dire, l'historique de qu'est-ce qui s'est passé. Ils vont chercher à vite essayer d'atténuer les symptômes. Alors, la médecine allopathique, elle est là souvent pour ça. Elle ne va pas chercher à nettoyer la cause, mais à réduire les symptômes. Donc là, Mhm. encore une fois, il y a la volonté de ne pas voir ce qui se passe dans les autres corps. Mais quand on parle de trauma, pour moi, ce n'est pas juste une blessure, c'est quelque chose qui a été décisif par rapport au choix de l'âme. Donc notre âme, elle a utilisé son libre arbitre pour venir ici dans l'expérience de la vie. Elle a choisi de travailler sur certaines thématiques. Et ces thématiques, elles auront besoin, à un moment ou l'autre, peut-être d'un contexte idéal pour pouvoir être travaillées. Alors, encore une fois, vous prenez si ça fait du sens pour vous ou pas, mais par exemple, si on observe juste notre père et notre mère, on va tout de suite prendre conscience de leurs blessures d'âme. Alors, blessures d'âme, là, je fais référence au livre de Lise Bourbeau, ça peut être blessure d'âme d'abandon, de manque de reconnaissance, d'humiliation, de trahison, d'injustice, etc. Et juste en observant un tout petit peu ce qui se passe au niveau de nos parents, on va tout de suite être témoin en fait de qu'est-ce qui se passe chez nous. Et à un moment ou l'autre, on va réaliser qu'on a choisi nos parents pour travailler justement sur ces thématiques. Ok. Et pour Tu, moi le tu- trauma, ouais. vas-y, c'est vrai. Tu me fais rebondir sur la question suivante. Tu donnes déjà un début de réponse. Concrètement, dans la pratique de soins, comment est-ce que tu accompagnes des personnes qui sont traumatisées? Et après, je poserai la même question à Céline. Ça marche. Ce que je voulais juste dire par là, c'est qu'une blessure, c'est quelque chose qui est une conséquence de notre libre arbitre dans une direction qui n'est pas alignée avec le courant de la vie. Qui, comme j'ai parlé, avec la nourriture, on finit avec un problème cardiaque. Un trauma, pour moi, c'est quelque chose que l'âme a choisi de manifester pour stimuler un saut quantique, pour stimuler une évolution spirituelle. Donc c'est quelque chose qui va être radical, décisif, et la personne sera obligée de produire en elle une compréhension spirituelle pour passer à une désidentification. Donc là, on ne peut pas parler de victime en tant que telle, on peut parler d'enseignement spirituel. Mais tant qu'il n'y a pas le lien qui est fait au niveau spirituel, la personne sera toujours identifiée aux symptômes en surface. Elle restera une victime par rapport à ça. Voilà, ça c'est le contexte par rapport au trauma. Et puis comment je fais pour accompagner les personnes? Alors évidemment, ça c'est la question qui nous intéresse, c'est comment faire pour que la personne puisse refaire le lien entre qu'est-ce qui s'est passé dans la matière avec son corps physique, avec sa spiritualité. Et ça peut être au travers de différentes pratiques, comme par exemple la méditation. La méditation va nous permettre de calmer notre corps émotionnel, mental, et comprendre en fait le sens qui est derrière tout ça. Mais la question, on va dire rhétorique que j'aurais envie de poser, c'est qu'est-ce qu'on a à comprendre derrière chaque trauma. Et une fois que la personne Hmm. a comprendre qu'est-ce qu'elle avait à apprendre au niveau spirituel, elle n'a plus besoin de s'identifier à son trauma. Merci. C'est très intéressant. Par rapport à la pratique des soins, la psychotraumatologie, on accompagne vraiment les personnes à aller libérer les traumatismes et on a constaté hein, que ces traumatismes pouvaient venir d'avant, de nos ancêtres, de nos grands-parents et peut-être même encore d'avant. On peut aller jusqu'aux premiers ancêtres hein, dans certaines situations et que l'Institut, il a vraiment cette recherche de proposer ensuite, une fois que les traumatismes ont pu être libérés, c'est vraiment d'atteindre des états de conscience extraordinaires. Alors Céline, euh, comment est-ce que toi, tu accompagnes une personne traumatisée? Alors, pour faire le lien avec ce que tu viens de dire, Pascal, c'est vrai que la question du sens de ce qu'on vit, elle est très importante. Et moi, j'ai vraiment
eu plusieurs années comme ça de recherche avec aussi les techniques chamaniques, la méditation, etc., avec cette question du sens. Parce qu'en effet, c'est important de remettre un petit peu la perspective de tout ce qu'on vit dans quelque chose de plus global. Euh, mais même avec ça, en tout cas personnellement, j'arrivais à des moments butoirs avec des émotions récurrentes et puis des choses où, malgré tout le sens que je pouvais mettre dessus, j'avais du mal à passer au-delà de la blessure. Euh, et en tout cas, la réponse que j'ai trouvée à travers les techniques, en effet, de l'Institut Peak States de psychotraumatologie, ça a été vraiment de revenir sur, pour le coup, les symptômes et de partir justement du physique avec, quand on dit symptômes, on parle des sensations physiques qu'une situation va nous faire vivre ou qu'une émotion va nous faire vivre, avec souvent une phrase qui peut être associée, comme par exemple le sentiment de ne pas être pas être à la hauteur, de ne pas y arriver, enfin voilà, souvent il y a des phrases où je suis perdue, je suis seule, etc. C'est injuste, tu parlais de l'injustice, et de se connecter en fait à ces symptômes présents dans le corps aux trois niveaux. Tu nous as parlé aussi du corps physique, donc on pourrait parler du ressenti physique, du corps émotionnel avec le ressenti de l'émotion, et du corps mental avec la phrase, finalement, la phrase qui vient illustrer l'émotion, le traumatisme. Et en tout cas, nous, c'est ce qui nous permet comme ça d'aller tirer le fil, justement, de la chaîne traumatique, avec des émotions qui souvent qui se répètent et qui ont une origine pas forcément dans l'événement traumatisant, comme on parlait tout à l'heure, mais qui potentiellement peut prendre sa source avant, c'est-à-dire même avant la naissance ou même chez les ancêtres. Et en tout cas, c'est le ressenti et c'est les symptômes qui vont nous permettre de tirer le fil, d'aller à l'origine de ce qu'on appelle nous le traumatisme, ou en tout cas de l'information traumatique, donc qui s'est ensuite inscrit au niveau épigénétique, et de le libérer grâce à l'acceptation. Et ce que j'ai trouvé particulièrement puissant avec la technique de psychotraumatologie, c'est non seulement que ça nous permet, grâce à la régression, de retourner au moment d'origine d'inscription de l'information traumatique dans le corps, finalement, mais également de pouvoir revivre différemment en allant accepter, accueillir toutes ces émotions. C'est tout ce qu'on n'a pas pu faire au moment de l'inscription traumatique. Et en tout cas, ce que j'ai pu observer, c'est que chez les personnes que j'accompagne, ou chez moi-même, parce que j'ai d'abord testé les choses chez moi, comme souvent en tant que thérapeute, ça vient vraiment libérer des choses qui sont extrêmement profondes et qui changent finalement à la fois l'histoire qu'on va se raconter et qui va libérer aussi le sens de tout ça. Alors, je suis aussi totalement d'accord avec toi sur le fait que on a ce libre arbitre et on vit des choses qui nous apportent un enseignement au niveau spirituel et l'évolution de notre âme, en fait. Et souvent, ces traumatismes, ils sont comme des blocages à cette évolution. Et pour moi, en tout cas, quand ils se manifestent dans notre vie, c'est justement le signe qu'on doit aller travailler dessus pour les transcender, les libérer, quelle que soit la technique qu'on décide d'utiliser. Mais en tout cas, c'est un signal fort que notre âme veut s'en débarrasser, veut se libérer de tout ça pour passer à une autre étape, en fait, Mm. d'expérience de vie. Et je crois que le plus important, c'est ça, c'est de pouvoir passer à cette étape euh, de vie dans laquelle on est libéré de ce trauma, en fait. Donc aussi, pour répondre aussi très rapidement, j'ai parlé de la régression. Je pourrais aussi parler du tapotement sur un des points, le point de gamme. C'est un des points qui est utilisé dans l'EFT, par exemple. On pourrait utiliser n'importe quel autre outil de psychotraumatologie, comme le MDR, les mouvements des yeux, ou d'autres choses, ou simplement l'acceptation, en fait, le fait de se laisser traverser par l'émotion, c'est en fait l'étape la plus importante pour la guérison, pour la libération. Merci beaucoup. Moi, ça me fait de vous écouter tous les deux, ça me fait des résonances incroyables. Je ressens profondément là, depuis déjà quelques temps, mais avant, c'était mon mental qui analysait, et là, c'est plus profond. Je pense vraiment qu'on vient pas sur Terre pour rien, que notre âme vient pour une raison bien spécifique, peut-être même avec une mission, un plan. C'est pas forcément des choses extraordinaires, mais que dans ce plan d'âme, il y a effectivement deux, trois choses qu'on vient peut-être également guérir pour pouvoir manifester qui on est vraiment. Et ça me touche beaucoup parce que autant l'énergétique, la méditation, la pleine conscience permettent, et les états de conscience modifiés permettent de gentiment s'approcher de notre âme, de qui on est vraiment.
Et puis, certaines autres techniques, comme la psychotraumatologie, ça peut aussi être une approche, en tout cas, qui m'a beaucoup apporté. En fait, les deux chemins me nourrissent, m'ont nourri, me nourrissent et vont continuer à me nourrir. Par rapport à la dernière question, c'est vraiment autour des traumatismes et la guérison des traumatismes. On va parler maintenant de résilience. Parce que ça peut être parfois, dans certaines situations, un chemin qui peut être long, peut-être même parfois douloureux aussi pour certaines personnes. Anna, alors du coup, là aux personnes qui vont vous écouter, quelles étapes ou pratiques vous conseilleriez pour encourager la résilience? Pascal. Oui, alors, on va dire ça comme ça, un obstacle devient un problème quand on ne sait pas comment le gérer. Mais une fois qu'on arrive à comprendre un petit peu son fonctionnement, quand on a une technique, alors là, en fait, le problème, c'est plus un obstacle. En fait, ça vient plutôt une question de temps. Parce que du coup, on sera capable de travailler là-dessus jusqu'à ce qu'à un moment ou l'autre, on trouve la solution. Et puis, quand je parle de temps, en fait, je mettrai un petit bémol par rapport à ça, parce qu'il y en a beaucoup qui croient que c'est le temps qui guérit les choses. En fait, avec le temps, les choses, elles vont se glisser sous le tapis. En fait, ça va toujours rester. Pour moi, c'est l'amour inconditionnel qu'on sera capable d'amener sur les parties de nous blessés qui ont manifesté ces situations, qui ont besoin d'avoir un enseignement, qui vont finalement libérer les choses. Donc, si on est efficace sur comment diriger, on va dire, notre compassion sur ces parties blessées, on va être très, très efficace pour aller à l'étape d'après. Et puis, on en a parlé tous les deux, mais c'est justement cette notion d'arriver à faire diffuser l'information du corps spirituel, donc notre partie à nous, on va dire, omnisciente, et la compassion, l'énergie de l'amour inconditionnel vient de notre âme, c'est une caractéristique, on va dire, intrinsèque de notre âme, jusqu'à ce qu'elle diffuse dans le corps émotionnel pour libérer peur, colère et tristesse, et finalement accéder au niveau cellulaire. Et c'est là où on va pouvoir changer le schéma. Alors, pourquoi changer le schéma? euh, Les généticiens, ça fait une quinzaine d'années qu'ils parlent de l'épigénétique, dans le sens que c'est l'environnement qui influence notre génétique. Et quand on parle de guérison, à un moment ou l'autre, on va réaliser que quand on se met en conscience à l'intérieur de nous, puis qu'on commence à mettre une volonté, on utilise notre libre arbitre pour changer certaines choses, on va être aussi capable de changer notre génétique. Alors, je fais tout de suite un parallèle un petit peu avec la neuroscience, parce que c'est ça qui nous a aussi rassemblés aujourd'hui. Si on regarde un petit peu au niveau du fonctionnement du cerveau, il y a différentes fréquences qui vont être associées à différentes profondeurs. Et chaque profondeur va accéder en fait à un autre corps. Donc les ondes bêta de 15 à 30 Hz, ça c'est plutôt les ondes, on va dire, du mental rationnel. Okay. Mais dès qu'on arrive, on va dire, à calmer un petit peu ses pensées, on va arriver dans les ondes euh, alpha, et ça c'est les ondes qu'on a déjà en fait dans un état de rêve, mais qui vont nous permettre de se connecter avec notre partie émotionnelle. Donc ça c'est entre 8 et 15 Hz, et là on va être capable déjà de libérer des choses juste en étant dans un autre schéma électrique avec notre cerveau. Et si on va encore un petit peu plus loin, où on glisse, on va dire, il y a le néocortex, le limbique, on parlait justement de cet état de figement, donc c'est le fight or flight mode. Mais si on va un petit peu plus loin, puis on passe le limbique, on arrive justement dans le reptilien. Et là, c'est dans les ondes θ. Et c'est là où on peut avoir avec notre conscience une communication directe avec les cellules. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est là où on peut se reprogrammer. Alors, ok, il y a cette expérience traumatique où à chaque fois qu'il y a ce déclencheur, je vais réagir de cette façon-là. Et puis avec ma conscience, je m'aligne avec mes valeurs, puis je dis non, ça va plus se passer comme ça, j'ai envie que ça se passe comme ça. Alors, c'est pas quelque chose qui vient avec un contrat, on va dire un contrôle mental, dans le sens que, ah, je refuse un déclencheur. Non, non, c'est au travers de l'acceptation Mm. et du lâcher prise que ça se produit. Et une fois que notre conscience arrive vraiment à être capable de se désidentifier, et c'est là où je reviens avec ce que j'ai parlé au départ, c'est quand on est indifférent par rapport à l'expérience, qu'on a pu accéder à l'enseignement qui est derrière. Tant qu'on n'a pas réussi à libérer les pensées ou l'émotionnel, on n'aura pas un accès au Mm. niveau des cellules. Et du coup, le trauma sera toujours là, en train de manifester notre réalité. Alors, je vais peut-être juste prendre une petite image, c'est l'image de l'iceberg. Alors, si on imagine le niveau du lac, puis si on observe la partie visible de l'iceberg, ça, c'est la partie qu'on peut conscientiser dans notre expérience de vie. C'est les étiquettes qu'on va poser sur notre mental. Mais toute la partie dessous, c'est aussi des parties en fait qui manifestent en permanence notre réalité. Et les expériences traumatiques, vous en avez parlé aussi un petit peu, ben, des fois, ça peut venir de l'arbre généalogique ou d'autres mémoires. Des fois, ça peut être des égrégores collectifs, ça peut être plein d'autres choses. Et ça, c'est aussi des choses en fait qui manifestent notre réalité, mais qui viennent souvent dans notre inconscient. Donc le premier travail, ça sera de prendre conscience de ces informations. Une fois que ça viendra en surface, où on aura conscientisé la thématique, là, on va pouvoir commencer à amener de l'amour en fait sur cette dynamique-là. Puis là, on va Mhm. commencer à pouvoir travailler et se libérer.
Et j'ai envie de dire, la méditation permet de faire tout ça. Autant identifier la dynamique qui est sous-jacente, en fait, qui résume en fait notre expérience de vie, et puis aussi l'énergie de transformation pour passer à Oui, énergie d'amour et d'acceptation, transformation. Et toi, Céline? Mais je vois qu'on a une vision qui est très similaire en Mm. réalité, ce qui est rassurant. C'est vrai que à travers la méditation, j'utilise aussi souvent la métaphore de l'iceberg. C'est vrai que la méditation nous permet d'ouvrir un petit peu les champs de conscience comme ça et puis justement de prendre conscience à la fois d'émotions dont on n'est pas forcément conscient, qui sont juste là Mm. en effet sous le tapis, ou même d'avoir des événements traumatiques qui nous reviennent en mémoire, etc. Et pour tout ce qui est prise de conscience, je trouve que la méditation, bah oui, c'est primordial, c'est extrêmement puissant. Et une fois de plus, si je reviens sur notre vision dans la psychotraumatologie, c'est d'aller spécifiquement sur comment se manifeste tout cet inconscient dans notre présent, sous forme d'émotions, de blocages, de freins, de choses qu'on n'arrive pas à réaliser dans notre vie, de réactions qui nous font souffrir, par exemple. Et on part vraiment de là pour, comme je disais, tirer le fil. Et en tirant le fil, on passe de toute façon à travers ces différentes couches mentale, émotionnelle, physique, etc. Et probablement au niveau du fonctionnement de nos ondes cérébrales, probablement on passe aussi dans des ondes beaucoup plus profondes. Sauf que il n'y a aucune induction, il n'y a pas de technique on n'est pas dans des techniques de méditation ou des techniques d'hypnose, mais en allant comme ça faire ce voyage et cette plongée à l'intérieur du corps, on traverse toutes ces couches pour aller spécifiquement, c'est vraiment comme de la mécanique de pointe, j'ai envie de dire, de précision, où on va, en tout cas notre hypothèse c'est ça, c'est qu'on va aller changer les marques épigénétiques précises qui impliquent et qui génèrent ce comportement, cette souffrance émotionnelle, etc. Donc en fait, en tout cas, je vois vraiment la différence, elle se situerait un petit peu là, c'est-à-dire qu'on a le même résultat au final, euh, mais dans la méditation, dans l'approche euh, peut-être chamanique, bon, tout dépend, hein, on peut aussi se focaliser sur une problématique précise aussi du départ. Mais en tout cas, dans la méditation, on va dire il y a plein de choses qui peuvent émerger comme ça. Alors que dans la psychotraumatologie, on a cet outil de précision qui nous permet d'aller spécifiquement lever des choses extrêmement précises et extrêmement profondes. Donc, du coup, pour faire le lien aussi avec la résilience, Mm. bah, en effet, qu'est-ce qui va faire qu'une personne est plus résiliente qu'une autre alors qu'elle vive par exemple le même événement traumatique? On pourrait imaginer une agression, par exemple, si on pense au Bataclan, ou voilà des choses comme ça, vivent toutes le même événement et certaines vont être plus traumatisées que d'autres, vont déclencher un syndrome de stress post-traumatique et les autres vont faire preuve de plus de résilience. Après quelques semaines, mois, elles peuvent intégrer ce qui s'est passé, digérer émotionnellement ce qui s'est passé et reprendre leur vie à peu près, sans qu'il y ait ces flashs traumatiques, etc. Et pourquoi il y a une différence comme ça entre deux personnes? Bah, le pourquoi, c'est parce que la personne qui va déclencher un syndrome de stress post-traumatique, elle avait déjà cette information en prédisposition à l'intérieur. Il y avait déjà des traumatismes qui ont été vécus par le bébé dans le corps de sa mère ou par des ancêtres. Et puis, c'est un réveil du coup. C'est un réveil de l'émotion, de la sensation physique, etc. Donc, du coup, la résilience, c'est ça. C'est pouvoir lever ou libérer euh, ces mémoires au niveau de l'épigénétique qui font qu'on est plus sensible et qu'on peut peut-être plus facilement déclencher un syndrome de stress post-traumatique. Ok, ouais. On pourrait encore continuer à discuter pendant des heures, hein, tellement les sujets sont passionnants. En tout cas, merci beaucoup à toi, Céline Guérin. Merci aussi à toi, Pascal Martelly. J'ai passé un moment incroyable avec vous. C'était très riche et j'espère qu'on aura d'autres occasions par la suite de peut-être développer certains sujets. Je vous remercie hein, d'avoir été présent pour ce temps tous ensemble Merci à et toi. à bientôt. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao.